Laurent Nunez est donc en Algérie. Il souhaite tenter de renouer les liens entre l'Algérie et la France sur les questions de sécurité dans un contexte de grave crise politique et diplomatique entre Paris et Alger. Ce déplacement du ministre de l'Intérieur avait été annoncé à la suite de l'invitation de son homologue algérien. On écoute Laurent Nunez. C'était hier soir chez nos confrères de France 2. J'ai l'espoir de renouer évidemment le dialogue sécuritaire avec mon homologue, le ministre de l'Intérieur, qui m'a invité. J'ai répondu. On a un ordre du jour qui va nous conduire à balayer tous les sujets sécuritaires. C'est un voyage important. C'est un voyage très important de réengagement de la relation avec l'Algérie. Oui, c'est un voyage important. Aucune rencontre avec le président algérien n'est prévue à ce stade, même si Laurent Nunez n'a pas écarté cette éventualité. La question des OQTF, la lutte contre le terrorisme et le cas de Christophe Glaise, le journaliste sportif français arrêté et condamné en appel à 7 ans de prison, sont au menu des discussions. Iman Charati. Une visite pour enfin apaiser les tensions qui durent entre la France et l'Algérie. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, veut tourner la page Bruno Retailleau, son prédécesseur, qui avait engagé un bras de fer avec Alger. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. L'immigration comme principal point de discorde, restriction de visa accordée aux Algériens, refus d'Alger d'accepter ses ressortissants de France, les fameux OQTF. L'année dernière, Alger expulse des dizaines de diplomates français. Paris fait de même avec une dizaine de diplomates algériens. À l'été 2024, la crise s'intensifie. Emmanuel Macron reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. S'ensuivent d'autres polémiques. Arrestation d'influenceurs algériens et surtout emprisonnement de Boualem Sansal. Vous m'envoyez aujourd'hui un imposteur qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas son père et qui vient me dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. L'écrivain franco-algérien critique du pouvoir a été libéré en novembre dernier. Si je retourne en Algérie avec mon épouse, j'ai peur que cette fois on arrête aussi mon épouse pour me contraindre davantage. Je pense à Christophe Glaise et il n'est pas le seul. Il y a plusieurs dizaines de détenus politiques pour des raisons comme ça bizarres, on ne sait pas lesquelles. Christophe Glaise, ce journaliste français condamné à 7 ans de prison ferme en Algérie pour apologie du terrorisme. Un autre dossier épineux au cœur des discussions entre Laurent Nunez et son homologue algérien lors de cette visite diplomatique.